Février, c'est triste. Il fait froid, grosse perte de motivation, les cours c'est chiant, c'est pas toujours agréable de monter à cheval, notre vie nous emmerde et on a une grosse perte de motivation. Du coup, pour vous remonter le moral, j'ai décidé que j'allais vous faire un mois entier de vidéos. Oui! Je sais, c'est pas trop la saison, je suis complètement en décalé. D'habitude, c'est plutôt en août avec les vlogs de Lena Situation ou alors les calendriers de l'avant des youtubeurs. Mais bon, je pense qu'à force, vous avez compris que je suis jamais le mouvement, je suis rarement à l'heure. Du coup, voilà, ça va être en février. En plus, en février, il y a moins de jours que les autres mois. Et même si cette année il y en a 29, bah ça fait toujours 2 de moins qu'en janvier, donc 2 vidéos de moins à faire. Hashtag flemme. J'aurais pu lancer ce petit projet en janvier, mais je vais pas vous mentir, j'avais pas du tout terminé les vidéos et j'étais pas prête, absolument pas. Donc ça fait une excuse de plus. Si vous vous demandez ce que je fous là, en fait, c'est pas du tout le même décor que d'habitude. Aujourd'hui, il fait pas beau du tout, vraiment, il pleut, il est 10h du mat et pourtant j'ai l'impression qu'il est 18h. Non, maintenant à 18h il fait nuit. Mais bref, vous avez compris. Du coup, je me suis mise à la recherche d'un endroit dans ma cuisine où il y avait un minimum de lumière. J'ai foutu une lampe là, c'est pour ça qu'il y a des ombres, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Et pour commencer ce mois simplement, mais avec une vidéo un petit peu sympa, j'espère que ça vous plaira, on va faire un diffé sur moi. Non pas que ma vie vous intéresse, mais souvent j'ai des questions, etc. qui touchent un peu à tout. Donc écoutez, on va compiler tout ça dans une vidéo, vous allez en apprendre un peu plus sur moi, et c'est parti! Premier fait, ça va être un fait un peu général, donc bonjour, enchantée, je m'appelle Héloïse, youtubeuse équestre, enfin youtubeuse équestre entre gros guillemets, j'ai 17 ans, j'ai le galop 4 officiellement et je monte en galop 6, je suis cavalière de club et non pas proprio, parce que ça c'est une question qui revient beaucoup, non, je n'ai pas de cheval à moi. Et pour finir cette petite présentation générale, je fais des études, je suis à la faculté en double licence, donc j'ai une licence de gestion, marketing, finance en fait, un peu commerce, et une licence de langues étrangères appliqué anglais-chinois. C'est pour faire un peu du commerce à l'international plus tard. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir vraiment commencer. Fait numéro 2. La seule personne de ma famille qui est également cavalière, c'est mon grand-père paternel. Il fait de l'équitation depuis très longtemps, plus de 50 ans. Il a commencé quand il est rentré à l'école militaire, il avait 10 ans, à 15 ans il avait son galop 7 parce qu'il montait tous les jours vu qu'il y avait des écuries dans l'école. Trop bien, mon rêve. C'est un peu lui qui m'a transmis ce virus parce que quand j'avais genre 4 ans il m'a dit oui quand t'auras 8 ans, allez savoir pourquoi, il a décidé que quand j'aurai 8 ans je pourrais commencer l'équitation et qu'il m'inscrirait à un stage. Donc l'été de mes 8 ans j'ai pas manqué de lui rappeler. Il m'a inscrite dans un club, le club où il montait à ce moment-là, lui pour le plaisir il dressait des chevaux et puis voilà, ça m'a jamais quitté. Il a été formé par un écuyer de Saumur, etc. Donc il a quand même un bon niveau et c'est chez lui il y a 2 ans, 1 an et demi que je suis partie monter à cheval pendant l'été. Tout le mois de juillet j'avais fait des vidéos et tout, je vous laisse remonter sur la chaîne YouTube, c'est plutôt sympa. Fait numéro 3, j'ai longtemps eu une boule au ventre avant d'aller à l'équitation. C'est resté super longtemps, je sais pas pourquoi. J'ai jamais su si c'était à cause de la peur de tomber, du stress de pas savoir quel cheval je montais. Mais en tout cas, pendant toute la période où je faisais mes stages, avant d'y aller le matin, j'étais pas super bien, un peu stressée, etc. Ça partait une fois que j'étais à cheval, mais c'est vrai, j'étais sur la réticence et pendant toute ma première année d'équitation aussi. Et c'est vraiment à partir du moment où, pour les anciens, vous vous en souvenez, j'ai commencé à monter Blackwell lors de ma 2e année d'équitation quand je suis arrivée à Lyon. Le poney, je savais que je le montais tous les samedis, donc déjà ça me mettait plus en confiance parce que je savais à quoi m'attendre. Et à force je le connaissais, donc même s'il était un petit peu fougueux, qui m'envoyait souvent par terre, que je tombais très souvent, curieusement au fur et à mesure, comme je savais de mieux en mieux tenir à cheval, j'avais de moins en moins peur. Au fur et à mesure cette sensation très désagréable elle est partie, et heureusement parce que maintenant ça va beaucoup mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est arrivé aussi d'avoir cette boule au ventre, je sais que ma petite sœur l'a eu au tout début aussi. 4e fait, avec ma meilleure amie, on a pour projet, c'est un de mes plus grands rêves, de faire un road trip en Mongolie, en voyage organisé, partir comme ça 2-3 semaines avec un petit groupe, nous deux, dans la nature, et puis on galope dans les steppes, on visite, on dort chez l'habitant, et on devait faire ce projet cet été, malheureusement on n'a pas pu le faire, on doit le reporter parce que nos disponibilités en fait ne nous le permettent pas, mais vraiment c'est prévu dans les prochaines années, c'est sûr. Un été on se fait 3 semaines, 2-3 semaines comme ça, et on se barre en Mongolie, ça va être incroyable, enfin j'espère, j'ai trop hâte, et vraiment j'en rêve. Fait numéro 5, je suis déjà allée à l'hôpital suite à une chute de cheval. J'en ai déjà parlé en plus, mais j'ai déjà fait une story time et tout dessus. Je la mets dans le petit i là-haut, et c'était plus violent que douloureux finalement. Enfin si, c'était très douloureux, mais il y a eu plus de peur que de mal, et ça va beaucoup mieux, j'en garde aucune séquelle. Fait numéro 6, c'est bon, je commence à ne plus avoir assez de doigts sur une main. J'ai passé mon galop 4 il y a 3 ans, et en fait, je n'avais pas validé l'épreuve de saut. Théoriquement, je n'avais pas réussi le saut d'obstacle parce que pour ma
défense j'avais un cheval que j'avais jamais monté, même pas la détente. En fait j'avais monté d'ailleurs Blackwell toute la semaine et au moment de l'épreuve, même j'étais sur Blackwell, au moment de l'épreuve la prof m'a dit non mais tu peux pas monter Blackwell au cas où il te mettrait par terre et tout, ce serait chiant, tu vas monter tel cheval sur lequel j'avais jamais posé les fesses et on est direct parti sur notre parcours. Donc évidemment moi je connaissais pas le cheval et tout, j'étais pas super bien, donc j'ai pas réussi parce que manque d'impulsion blablabla. Mais au final il y a eu une erreur sur la FFE, ils me l'ont quand même accordé mon galop 4 en entier, je sais pas pourquoi, quand on va sur la FFE c'est écrit que je l'ai. Du coup tant mieux, officiellement j'ai le niveau. Bon après là ça fait 3 ans donc heureusement entre temps j'ai progressé, je pense que maintenant oui c'est sûr je l'ai le niveau. Ça va, je suis pas trop une arnaque. Fait numéro 7, j'ai tendance à endormir les chevaux. Je m'explique, en fait, vous savez, il y a des gens, on a tendance à dire, ils ont le cul électrique, ils vont sur un cheval, le cheval s'énerve et tout. Moi c'est tout l'inverse, quand je me mets sur un cheval qui pourtant a la réputation d'être plus ou moins fougueux, etc., énervé, il se passe rien et le cheval est assez tranquille finalement et même parfois très lent. Je dois les endormir, et ça doit dépendre des gens, c'est peut-être ma manière de monter. Après comme... Oula, c'était mon téléphone. Après comme tout le monde ça m'arrive de monter des chevaux qui sont énervés mais la plupart du temps c'est très correct et les chevaux sont plutôt mollassons. C'est même pas une question que j'arrive à le gérer ou quoi, c'est juste que le cheval ne fait rien. Fait numéro 8, au départ j'avais créé ma chaîne YouTube équestre juste pour pouvoir poster mes séances à moi, avoir une trace sur YouTube et voir l'évolution au fur et à mesure du temps des années. Sauf que dès le premier mois il y a plus de 200 personnes qui s'étaient abonnées, donc je m'étais dit pourquoi pas exploiter le truc, ça avait l'air de plaire et je me suis un peu reconvertie, j'ai commencé à jouer le jeu et me voici devant vous avec une caméra vous parler de ma vie insignifiante. Fait numéro 9, il y a 2 disciplines que je rêve de tester mais malheureusement j'ai pas le temps de faire des stages ou quoi pour essayer, c'est le trek et le tir à l'arc à cheval. Oh, j'ai dit le tir à l'arc à cheval. Ça m'attire de ouf, je sais pas pourquoi, je trouve que ça a l'air super bien et déjà le tir à l'arc j'adore à pied, en plus sans me monter je suis plutôt forte et tout, j'arrive à bien viser les quelques fois où j'ai fait et tout, j'ai trouvé ça super, donc à cheval encore mieux, vous voyez ça combine les deux et le trek ça a l'air génial aussi, il faut vraiment qu'un jour je prenne le temps de m'inscrire à un stage. Fait numéro 10 et le dernier, je pense qu'il en étonnera plus d'un, je ne pense pas que je deviendrai un jour propriétaire. Vous allez me dire c'est trop bizarre, le rêve de la plupart des cavaliers de club c'est justement de devenir propriétaire, c'est l'aboutissement de sa passion, etc. Enfin avoir son propre cheval. Ouais mais moi je me rends de plus en plus compte au fur et à mesure du temps que ce qui me conviendrait le plus ce serait plutôt une DP parce que par rapport aux études, au métier que je veux faire, je pense que ce sera vraiment incompatible avec un cheval. J'aurai pas le temps, j'aurai pas l'investissement à fournir qui serait nécessaire pour le bonheur de mon cheval. Une DP serait beaucoup plus adaptée, au moins ce serait plus flexible et j'aurais pas autant de responsabilités. Donc voilà, je pense que je ne serai jamais propriétaire. Après je sais qu'il faut jamais dire jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vraiment pas au programme pour l'instant. Même si j'avoue que pendant plusieurs années j'ai beaucoup réfléchi et j'en rêvais, mon père me disait oui peut-être un jour et tout, mais moi c'est moi maintenant qui dis non et que c'est juste égoïste de me dire que je pourrais avoir un cheval actuellement. Il serait pas heureux, il passerait sa vie au box. Non, c'est nul. Et bien voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée, la première de mon mois de vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu depuis le temps que je devais la faire. Du coup si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Vous allez passer ce mois-ci en ma compagnie, donc il y a intérêt à ce que vous en ayez pas marre de ma tête. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre tout le mois. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!